Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de mai 2021 pour le signe du Capricorne ascendant et signe lunaire en Capricorne. N'hésitez pas également à regarder la vidéo concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. Alors, avant de commencer, je voudrais vous dire un grand merci. Merci pour vos gentils commentaires pour les guidances du mois d'avril, amis Capricorne. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur, ça m'a fait vraiment du bien de lire vos messages. J'espère qu'en tout cas, ce mois-ci, vous aurez également les éclaircissements nécessaires pour avancer et que vous aurez aussi des réponses à vos questions. Merci, 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 gratitude, gratitude, gratitude. Allez, c'est parti, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de mai. Alors, quel animal a un message pour vous? C'est le papillon qui vous dit qu'il y a des changements profonds sont à l'œuvre dans ma vie. Je les accompagne avec curiosité et légèreté. Donc, il y a des changements qui vont arriver dans votre vie et ça ne va pas être des petits changements. Donc, en fait, le papillon vous conseille ici de ne pas rentrer en résistance par rapport à ces changements et au contraire de les accompagner au mieux en étant curieux, en vous disant, bah oui, il y a ce changement qui se produit dans ma vie, mais qu'est-ce que ça va m'apporter? Quelle nouvelle aventure vais-je vivre par rapport à ce changement-là? On vous demande d'être léger aussi, on vous demande d'être confiant. Ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie, ayez confiance en l'univers. Parce que les changements, quand ils arrivent, ce n'est jamais anodin. Alors soit c'est peut-être pour vous remettre sur le droit chemin, parce que peut-être que vous aviez dérivé par rapport à votre mission de vie, ou en tout cas c'est pour vous faire progresser, pour vous faire évoluer, pour que vous ayez des nouvelles compréhensions. Vous voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, les changements sont faits pour vous apporter de meilleures choses en général. Alors des fois, on n'a pas l'impression, mais au bout du compte, oui, on s'en aperçoit. Allez, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? L'heure de faire un choix. L'indécision te bloque. Que veux-tu véritablement à long terme? Choisis de marcher dans cette direction dès maintenant d'un pas assuré. Donc là, on vous dit qu'il y a peut-être un choix qui vous bloque. Un choix sentimental, un choix professionnel, un choix amical ou un choix familial. Vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, on vous dit que la meilleure façon d'y répondre, c'est de vous poser cette question-là. Qu'est-ce que vous voulez véritablement construire à long terme dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez vraiment véritablement attirer à long terme dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez vraiment réaliser sur le long terme dans votre vie? Donc posez-vous ces questions-là et une fois que vous aurez retrouvé la réponse, une fois que vous aurez bien réfléchi, on vous dit d'œuvrer dans ce sens-là pour mettre ces choses en place dans votre vie. C'est plutôt un joli message. Alors c'est peut-être à l'issue de ce choix qu'il y a des changements qui vont se provoquer. En tout cas, il est possible aussi que si vous ne vous décidez pas, c'est la vie qui va se décider à votre place. Donc attention à ça aussi. Allez, première énergie pour vous ce mois-ci, c'est l'As de Pentacle. C'est l'énergie que vous avez tirée quand j'avais fait la vidéo sur les tendances du premier semestre 2021. Et j'ai tiré une deuxième énergie pour avoir des informations complémentaires. Donc là, ici, vous avez tiré, alors je vous avais tiré l'As de Pentacle, qui est une super carte. On vous dit ici que tout va bien. On vous dit qu'il y a aussi un potentiel illimité de succès. Donc cette carte annonce toutes sortes de bonnes choses, de la chance, des opportunités, de la joie. Et ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie. Et ça peut être n'importe quoi. Donc il faut savoir que les pentacles ont tendance à représenter la prospérité, la carrière et le foyer. Et donc cette carte peut indiquer justement une bonne nouvelle en rapport avec l'un de ces domaines. Cela peut être aussi la confirmation que les choses vont dans la direction que vous espériez, en tout cas que vos aspirations sont sur le bon chemin, sont en route en tout cas. Et on vous dit aussi avec l'As de Pentacle que les semaines à venir vont bien se passer. On vous dit aussi que c'est à vous de tirer parti au mieux des opportunités qui vont se présenter à vous. Donc s'il y a des changements qui se présentent à vous, il sera de bon ton de les saisir. C'est ce qu'on vous dit aussi. Alors peut-être que les changements vous feront peur, mais en tout cas, allez-y, empruntez le chemin du changement. Allez, quelle est votre deuxième énergie ici? Eh bien, c'est le chevalier de bâton. Donc, si vous êtes dans les changements, le chevalier de bâton, par contre, c'est un personnage très dynamique et très fougueux. Donc, vous ne reculerez pas devant le changement. C'est déjà un bon signe. Donc, c'est vrai que le chevalier de bâton pourrait s'exclamer « L'aventure nous attend ». Donc, c'est un personnage qui est particulièrement décidé à atteindre son but. La passion, l'excitation et l'aventure vous attendent si vous avez le courage d'avancer en dépit des risques qui peuvent
jalonner votre chemin. Alors cette carte est associée aussi à l'idée du changement et de l'évolution. Donc je pense que avec le changement du papillon, ici le changement, et là le choix à faire, je pense qu'il y a quand même une dynamique de changement et d'évolution. Pour vous ce mois-ci, je pense qu'on l'aura bien compris. Alors l'énergie du chevalier de bâton va vous communiquer curiosité, enthousiasme, bravoure et détermination et joie face justement à l'adversité. Bah oui, parce que les changements ne s'accompagnent pas toujours de simplicité. Il y a des changements qui sont simples, qui sont faciles, et d'autres qui sont un peu plus compliqués. En tout cas ici, vous êtes bien accompagné avec l'énergie du chevalier de bâton. Hein. Parce que vous irez peut-être avec joie dans ces changements qui vont se présenter à vous. En tout cas, vous serez déterminé à y aller et en tout cas à ne pas vous laisser faire. Les obstacles ne deviendront que des embûches dans cette énergie-là. Donc le chevalier de bâton va vous indiquer aussi qu'il est temps pour vous de passer à l'action. Donc c'est fini le temps des préparatifs et de la réflexion. Avancez dans la direction que vous savez vouloir prendre. Mais sachez que le voyage ne sera pas de tout repos, oui. Avancez dans la direction que vous savez vouloir prendre, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc c'est que vous aurez fait votre choix, donc vous aurez réfléchi justement. Et une fois que vous avez bien réfléchi, on vous dit de passer à l'action parce que c'est le moment d'y aller. Alors l'association de ces deux cartes annonce de profonds bouleversements, on y revient, hein, de profonds changements qui vont se produire dans votre vie courant mai. Donc dans les semaines qui arrivent, certaines de vos certitudes seront certainement remises en question et votre vision de la vie va évoluer profondément. Mais c'est pour votre plus grand bien, ne perdez pas ça de vue. Il faut savoir aussi que l'incertitude est la seule vérité qui régit l'existence de l'être humain. C'est vrai, on est certain de rien, hein. On n'est pas certain qu'il va faire beau d'ici 1 heure. On n'est pas certain que les escargots vont sortir même s'il pleut. Donc voilà, c'est des exemples bêtes, mais c'est pour vous souligner la phrase que l'incertitude, effectivement, régit notre existence, hein, régit l'existence de l'être humain. Donc, il vous est donc conseillé ici de ne pas lutter inutilement contre l'inexorable. Donc ce qui doit se produire, donc ne luttez pas contre ça. On vous demande surtout d'accepter et de vous adapter aux changements qui vont survenir dans votre vie. Pourquoi perdre de l'énergie dans une bataille qui sera perdue d'avance? Parce que de toute façon, une fois que le changement est en route, vous ne pouvez pas l'arrêter. Et puis si vous l'arrêtez ou si vous le bloquez, ça ne marchera qu'un temps et ça vous rendra malheureux parce que vous ne verrez pas les choses progresser justement. Donc accompagnez le changement, adaptez-vous, acceptez-le. Soyez curieux de ce que ça va vous amener dans votre vie. Alors on est vraiment en raccord, hein. Tout ici, on va aller voir ici la diasquée s'il nous confirme et s'il peut nous dire d'autres choses. Mais en tout cas, il y a vraiment du changement qui va arriver et on vous dit que vous avez raison de faire preuve de détermination parce qu'il y a vraiment des choses qui arrivent. On vous demande de les accompagner et d'accepter ces changements. Allez, quelle est votre énergie principale? Et bien évidemment, c'est la foudre. Donc on est vraiment dans des choses qui font de l'imprévu, de l'inattendu, des choses qui arrivent et que vous ne vous attendiez pas. Donc ici, c'est vraiment en raccord. Hein. On est vraiment en raccord avec ces énergies-là. Donc, allons voir les autres messages. Ok. Vous voyez, il y a quand même une renaissance. Hein. Donc, ces changements vont vous apporter quand même une aide pour renaître, pour peut-être avoir de nouveaux projets aussi. Enfin, je vais arrêter parce que j'ai déjà les messages qui arrivent, mais je n'ai pas retourné toutes les cartes. Oui, vous allez avoir des révélations, vous allez avoir des éclaircissements ici. Hein. On parle d'abondance, vous voyez, comme je vous disais, les changements, la plupart du temps, c'est pour notre bien. Donc ici, il va y avoir une abondance, ça va vous apporter l'abondance, le savoir, la connaissance, l'expérience. Ok. En tout cas, la personne que vous êtes au début du mois de mai aura évolué, aura changé fin mai. Hein. Vous ne regarderez plus les choses de la même manière, vous ne serez plus la même personne en tout cas. Et c'est pour votre plus grand bien, hein, puisqu'on vous parle de connaissance. Allez, on y va. On vous dit ici qu'il va y avoir une invitation. Vous allez avoir une invitation qui va vous permettre de prendre du recul et de voir des choses sous un angle différent ou de prendre de la hauteur par rapport à peut-être à des préoccupations que vous avez, peut-être par rapport à un choix que vous avez à faire, ou peut-être par rapport à des changements qui arrivent dans votre vie. En tout cas, ça va vous permettre de vous recentrer et de prendre les choses de manière beaucoup plus sereine. Et on vous annonce ici comme une renaissance en fait. Hein. Vous allez avoir votre vision qui va changer par rapport à des choses. Et oui, ça va vous apporter un regard nouveau sur des choses qui se sont passées dans votre vie ou qui sont en train de se dérouler.
Ça me parle comme d'une renaissance. En tout cas, ici, ça va vous faire, entre guillemets, fleurir, on va dire. Hein, ça va vous faire fleurir. Ça va vous permettre de sourire à la vie. Hein, ça va vous apporter de la joie. Et ça va vous apporter aussi beaucoup de bonheur. Enfin, c'est des compréhensions qui vont vous aider justement à avancer, à progresser vers ces énergies-là, vers ces énergies de progression, de renaissance aussi. Ça va vous permettre aussi ici peut-être d'envisager de nouveaux projets, alors peut-être de nouveaux projets au niveau professionnel, ça va peut-être au niveau familial aussi, peut-être au niveau sentimental. Peut-être que c'est une invitation sentimentale qui va vous permettre d'avoir des compréhensions par rapport à votre vécu sentimental passé aussi. Et ça va vous permettre d'une renaissance parce que l'invitation avec cette personne-là, justement, c'est une renaissance. Vous allez vous savoir prêt et prête à repartir vers cette nouvelle voie, vers ce nouvel amour, en tout cas, vers cette nouvelle personne. Et au niveau professionnel aussi, c'est peut-être une proposition qu'on va vous faire, ou en tout cas, on va vous parler de quelque chose. Ça va vous permettre de regarder les choses d'une manière différente et ça va vous permettre d'avoir de nouveaux projets. Alors peut-être des nouveaux projets par rapport à votre travail déjà actuel. Peut-être que vous allez vouloir une mutation, peut-être que vous allez vouloir changer de service, ou c'est peut-être par rapport aussi à un projet personnel aussi que vous voulez mettre en place. Vous voyez, comme ça vous parle. Ici, on vous dit que dans votre maison, il va y avoir des changements, mais vous allez avoir des compréhensions, vous allez savoir pourquoi il y a ces changements. Mais moi, je parlerai plutôt, alors je parlerai pas forcément alors, au sein de votre foyer, ça peut être un changement, un inattendu qui vient. C'est peut-être là, on ne parle pas de naissance, mais ça peut être aussi ça. C'est peut-être une annonce soudaine et imprévue. Et en tout cas, ça va vous permettre d'avoir des compréhensions par rapport peut-être à des choses qui se passaient dernièrement, que vous disiez, mais c'est marrant, je m'aperçois de ça, mais je ne comprends pas pourquoi ça se passe comme ça. Donc, vous allez avoir des éclaircissements, vous allez avoir des compréhensions ici, vous allez avoir des révélations. Mais moi, ce qui me parle surtout, c'est que ces changements, ces bouleversements, c'est dans votre fort intérieur. C'est vous qui allez changer profondément. Vous allez vous ouvrir sur de nouvelles choses, peut-être de nouvelles méthodes. Peut-être que si vous êtes guérisseur ou guérisseuse, peut-être que vous allez vous ouvrir à de nouvelles méthodes. En fait, vous allez être encore en train d'évoluer. Les changements viennent au plus profond de vous. C'est vous qui allez changer. C'est vous qui allez savoir ce que vous voulez vraiment dans votre vie. C'est ce choix-là. Et c'est ce choix-là qui va vous permettre justement, d'accompagner les changements, de provoquer peut-être les changements que vous avez envie de voir arriver dans votre vie. Et vous allez comprendre pourquoi vous avez envie de ces changements-là. Peut-être que vous êtes insatisfait ou insatisfaite au niveau relationnel. Peut-être que vous ne vous plaisez plus avec votre partenaire actuel, donc vous avez envie de changement. Peut-être que dans votre travail aussi, peut-être qu'il y a un projet, peut-être que vous vous reconnectez aussi à des passions, à des choses qui vous font envie, vous avez envie de faire, vous avez envie de réaliser. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, moi je pense que c'est plutôt le changement, il est profondément à l'intérieur de vous en tout cas. Et vous allez être guidé par rapport à ça. Vous allez être éclairé par rapport à ça. Vous allez comprendre. Hein. Et ça va vraiment changer aussi votre fait de regarder votre vie d'une manière différente. Ça va vous ouvrir de nouveaux horizons par rapport à ce que vous voulez réaliser, par rapport à des choix que vous voulez faire. En tout cas, vous serez déterminé à atteindre votre but, à atteindre ce changement. En tout cas, si vous êtes dans cette énergie-là, vous irez avec joie. Hein. Vous savez que les changements que vous voulez opérer dans votre vie sont là pour vous apporter le bonheur et le succès. Alors le succès peut être différent, c'est pas forcément un succès financier, hein, mais c'est un succès dans votre manière d'être, dans votre manière de vous réaliser tout simplement. Ici, on vous parle qu'il y a une abondance, vous allez avoir une abondance par rapport à des connaissances. Vous allez vous rendre compte que vous êtes riche en connaissances, que vous êtes riche en expérience. Et ça va vous permettre aussi d'avancer dans votre vie. Peut-être de tourner le dos à certaines choses qui se sont passées. En tout cas, ça va vous permettre de fermer un chapitre de votre vie et de vous diriger vers la nouveauté, de comprendre que oui, vous avez acquis tout ça, qu'il y a une abondance de connaissances, une prospérité, que vous avez prospéré au niveau expérience et ça va vous permettre d'avancer dans votre vie, de mettre en place de nouvelles choses. Ça va vous permettre de vous diriger vers ce que vous voulez vraiment mettre en place, que vous voulez vraiment réaliser dans votre vie. Ici, on vous dit qu'il va y avoir une invitation. Alors peut-être qu'il va y avoir une cérémonie aussi, peut-être que vous êtes invité à un mariage. En tout cas, ici, on vous dit qu'il va y avoir une invitation. Et ça vous concerne, vous. Et on vous dit que ça va être quelque chose qui va vraiment être abondant. C'est pas le terme que je cherchais, qui va vous apporter vraiment... je ne vois pas... Enfin bon, c'est pas grave. Qui va vraiment vous apporter...
une richesse intérieure, ça va vous apporter vraiment une richesse intérieure. C'est peut-être par rapport à une invitation, vous allez avoir des discussions, des compréhensions qui vont vous faire avancer, ou c'est peut-être une personne qu'on va vous présenter qui va vous permettre d'avancer peut-être sur un chemin spirituel aussi que vous aviez commencé, et peut-être que sur lesquels vous stagnez, mais en tout cas on vous dit que ça va vous apporter une richesse d'évolution intérieure. C'est vraiment pour vous ici, c'est vraiment votre intérieur, c'est vous qui évoluez. Vous vous enrichissez spirituellement, justement, mais pour le mettre au profit de votre vie. C'est pour que vous en servir justement dans votre vie pour évoluer et pour progresser dans la direction que vous avez envie. Et c'est ce qu'on vous disait avec le pentacle. Ici, vous allez avoir du succès. C'est du succès, ça. C'est un succès dans votre vie. Alors, ça va être n'importe quel domaine, vous avez dit. Donc ça peut être au domaine professionnel, mais ça peut aussi être dans le domaine spirituel si vous avez envie de développer cette partie-là dans votre vie, ou peut-être que c'est peut-être un projet que vous voulez développer parce que peut-être que vous avez des dons de guérisseur ou de magnétiseur, ou peut-être que vous avez des dons de médiumnité, et peut-être qu'ici vous allez avoir des compréhensions, peut-être que vous allez avoir une invitation ou une personne qui va vous inviter, ça va vous permettre de prendre conscience de tout ça, et que c'est là-dedans que vous voulez vous réaliser en parallèle de votre travail peut-être. En tout cas, il y a des choses à développer, et en tout cas ici on vous dit que vous faites bien parce que c'est un succès, il y a quelque chose de bon qui va vous arriver ici par rapport à ça. En tout cas, c'est vous qui évoluez, ça va vous apporter des compréhensions et ça va vraiment vous permettre de progresser et de changer vous aussi profondément. Ici, on vous dit que vous prenez du recul, que vous retrouvez une forme de sérénité aussi par rapport à un imprévu dans votre vie qui va vous apporter beaucoup de choses, qui va vous apporter énormément de connaissances, qui va vous apporter vraiment des apprentissages, ça va vraiment vous faire évoluer aussi et vous faire comprendre justement des actions peut-être que vous avez à mener dans votre vie, alors quel que soit le domaine que ça vous parle. En tout cas, ici vraiment, on vous sent vraiment serein par rapport à ces imprévus, à ces choses qui arrivent dans votre vie, parce que peut-être que vous en avez eu connaissance, que vous les avez vues arriver, ou en tout cas on vous dit ici, vous allez en retirer les connaissances, les expérimentations, les expériences et les apprentissages nécessaires pour avancer dans votre vie. C'est pour ça que vous êtes serein et sereine, parce que vous accompagnez justement ces changements. C'est ce qu'on vous disait, accompagner ces changements. Et en accompagnant ces changements et ces imprévus, oui, forcément, vous allez vous apercevoir aussi que vous avez la connaissance suffisante pour accompagner ces changements et avancer avec. En tout cas, je ne sais pas dans quel domaine ou comment ça vous parle, mais en tout cas, il y a vraiment une progression dans votre vie ce mois-ci, quel que soit le domaine, mais c'est vraiment pour aller vers le mieux en tout cas. Quand vous vous parlez, de toute façon, avec l'as de Pentacle, ça ne pouvait pas aller dans le négatif, ça ne peut aller que dans le positif, donc il y a un succès, il y a vraiment un changement, mais bénéfique qui arrive pour vous. Ici, on vous parle qu'il va y avoir une renaissance et vous allez être guidé par rapport à cette renaissance. Cette renaissance qui va vous permettre de tourner le dos peut-être à des personnes qui étaient toxiques, peut-être à des événements qui ne vous correspondent plus, peut-être à des personnes aussi qui ne vous correspondent plus. En tout cas, ici, on vous dit vraiment qu'il y a comme un renouveau. Il y a un renouveau c'est vous qui allez être à l'initiative de ce renouveau. La vie va peut-être vous aider. La vie va vous accompagner, il y a des changements qui vont vous accompagner dans ce renouveau, mais c'est votre initiative, c'est vous qui souhaitez ce renouveau, c'est vous qui le désirez le plus profondément en vous. C'est peut-être ce choix-là que vous avez fait, peut-être que vous avez le choix entre stagner dans ce que vous connaissiez, ou peut-être que vous aviez le choix de progresser et de renaître par rapport à votre vie, par rapport à des objectifs que vous aviez envie de voir réaliser, peut-être que vous avez mis de côté jusqu'à présent, enfin des objectifs qui vous ressemblent profondément en tout cas, et vous allez être guidé par rapport vers ça, vous allez avoir les compréhensions, vous allez être éclairé par rapport à ça, justement peut-être pour fermer un chapitre de votre vie et vous diriger vers quelque chose qui va vraiment vous faire vibrer, ami Capricorne. C'est un très joli tirage, c'est une très jolie guidance qui va vous demander beaucoup d'énergie, mais c'est des énergies d'accompagnement, et puis c'est des énergies que vous voulez, que vous avez appelé à vous et qui vous avez attiré à vous, et c'est vraiment pour aller vers le mieux en tout cas. Ici, on vous dit que suite à une invitation, il va y avoir un imprévu, il va y avoir des révélations. Vous allez avoir des révélations par rapport à cette invitation, et ça va vous permettre justement soit de tourner le dos à des personnes qui ne vous conviennent plus, à des relations qui ne vous nourrissent plus en tout cas, et ça va vous permettre d'aller vous diriger vers de la nouveauté, vers des nouvelles choses auxquelles vous aspirez maintenant, des choses qui vous ressemblent le plus et qui vont vous apporter l'harmonie dans votre vie. Ici, on vous dit qu'il va y avoir des nouveaux projets qui vont
se révéler à vous. Peut-être que vous n'en aviez pas connaissance encore, ou en tout cas vous les aviez, mais en tout cas qui vont de nouveau arriver pour vous de manière imprévue. Et on vous dit que c'est un succès et que c'est une abondance pour vous. Alors c'est une abondance peut-être quel que soit le domaine, hein, mais en tout cas c'est pas que financier, mais ça peut être financier aussi. En tout cas ici on vous dit qu'il y a une abondance qui arrive pour vous par rapport à ces projets, à ce renouveau dans votre vie qui arrive peut-être de manière imprévisible, ou en tout cas qui va vous être révélé. Mais on vous dit que vraiment que c'est un succès et c'est un très joli message. Hein. C'est un très belle guidance en tout cas. C'est pas tout repos parce que c'est vrai qu'avec les imprévus, on peut jamais savoir. Mais en tout cas, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut. Vous allez être guidé, vous avez la connaissance, vous avez les expériences. C'est vous qui avez appelé ces changements-là. On vous dit que vous allez fermer un chapitre de votre vie pour partir vers de la nouveauté. Je pense qu'il y a pire comme... En plus, on vous dit que vous avez l'énergie du chevalier de bâton pour y arriver, vous allez être déterminé, vous allez ressentir la joie. En plus, les obstacles, il n'y a pas d'obstacle ici majeur. En plus, on vous avait dit que les obstacles pour vous, ça serait plus des embûches, mais il n'y a pas d'obstacle qui ressort. Hein. Donc, mais en tout cas, le cœur, le changement, les révélations sont au cœur de votre tirage. On est en raccord. Allez, quel animal vous accompagne ce mois-ci? Quel animal accompagne le Capricorne? Oh ben, non, il y en a deux. Moi, j'en veux qu'une. Allez, quel animal? Alors, j'arrive pas. Allez, mettre. Nous avons le castor. Le castor, c'est à construire. Hein. On est en pleine construction là. Hein. Il y a des changements pour construire en fait. Hein. Alors, quelle famille? Le castor fait partie de quelle famille? La famille de l'action. Ben, c'est ce qu'on vous disait, que la réflexion, c'était bien. Mais maintenant, il fallait passer à l'action avec le cavalier de bâton, avec le chevalier de bâton. On est en raccord. Donc, l'action. Il est un temps pour l'introspection, un temps pour la réflexion et la méditation, et un temps pour l'action. Lorsqu'un animal de la famille de l'action vous apparaît, c'est probablement qu'il est temps de poser un acte fort, de passer de la parole aux actes, de changer quelque chose. C'est peut-être le moment de rompre, d'investir, de vous engager, de transformer quelque chose. Quel que soit la qualité de votre action, l'animal de cette famille vous accompagnera à trouver la posture juste dans l'action. Donc ici, le castor va vous aider à aller de l'avant justement, à accompagner les changements. C'est bien, hein, vous allez être accompagné par le castor. Le castor, il construit le castor. Hein. Alors, j'ai dit quelle page? Je ne me rappelle plus. Le castor, oui. Alors, le castor, il vous dit quoi le castor? Alors, il vous dit, tu es un enfant chéri de la terre, construis ta maison pour affirmer au monde que tu es ici chez toi. Oui, vous allez être en train de... Vous allez construire ce mois-ci, vous allez accompagner des énergies de changement pour construire quelque chose qui vous tient à cœur, pour dire, voilà, ça, c'est moi, c'est ce que je veux, et personne ne m'en empêchera. Donc, les mots-clés, c'est la construction. Les mots-clés du castor, c'est la construction, les bâtisseurs, l'engagement, le foyer, le sens du concret, la créativité, la famille, l'organisation, le positionnement, la responsabilité et l'envahissement. Donc oui, la responsabilité de vos choix. Hein, vous êtes responsable de vos choix. Donc le castor, qu'est-ce qu'il vous dit? Le castor vous dit que c'est généralement pour vous interroger sur votre engagement, sur la façon dont vous-même savez vous installer, poser votre habitat, vous développer. Le castor est lié à la famille d'âme des bâtisseurs. Le castor passe à l'action. Il incarne la matière. Il vient vous interroger sur vos projets. Savez-vous concevoir vos projets de manière écologique? Passez-vous plus de temps à les concevoir ou à les réaliser? Savez-vous vous transformer une idée, un concept en une action? Osez-vous prendre votre place? Savez-vous partager votre territoire? Posez vos limites. Sentir et affirmer ce qui est bon pour vous. Dans toutes ces situations, le castor vient vous aider à prendre votre place. Donc oui, il y a des changements, il y a des imprévus, il y a des choses qui vont vous aider à prendre place, à renaître aussi peut-être par rapport à ça. En tout cas, avoir des projets justement pour prendre votre place. Ce mois-ci dans votre vie et pour le long terme en tout cas. Voilà, j'espère que ça vous a éclairé. Si j'oublie les cœurs, ça ne va pas le faire. En tout cas, on est en raccord avec tout ce qui s'est dit au préalable. En tout cas, vous construisez pour que ça dure, pour avoir des bases stables et pour le succès, hein, pour vivre l'abondance. Ici, elle s'est retournée.
ma valeur. Et oui, puisque vous allez prendre votre place, vous allez prouver votre valeur aussi. Je transforme ma pensée face à l'être que je suis. Je suis bon et je suis aimable. Je suis important pour moi et les autres. Je m'épanouis face à la vie. Je suis conscient de toute ma beauté intérieure. Oui, vous allez vous épanouir face à la vie. Je me valorise et découvre mes belles qualités. Je m'encourage et j'ai une attitude positive face à moi-même. Oui, encouragez-vous, soyez positive et positif envers vous-même et face à la vie aussi, parce qu'il y a quand même de belles choses qui arrivent vers vous. Certes, c'est du changement, certes, ça ne sera peut-être pas forcément toujours simple, le changement peut piquer, on est bien d'accord, mais en tout cas, c'est pour aller vers le mieux, mais en tout cas, il n'y a pas grand-chose qui pique dans votre tirage. En tout cas, et c'est pour vous apporter de nouveaux projets, c'est pour vous apporter une forme de renaissance par rapport à votre vie, c'est pour vous apporter du succès, de l'abondance, et vous rendre compte que vous êtes une personne riche en fait. Vous êtes riche de connaissances, vous êtes riche d'expérience et ça va vous permettre d'aller de l'avant, d'aller vers ce que vous voulez construire grâce à l'aide du castor. Voilà, amis Capricorne, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a éclairé, que ça va vous inspirer en tout cas pour votre mois de mai. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois de mai. Quand je le vois comme ça, je me dis que oui, parce qu'en tout cas, le succès sera à la clé. Alors, tout dépend de votre définition de succès, mais en tout cas, vous aurez un joli mois de mai et ça va vous apporter du succès. Peut-être pas sur le mois de mai, mais en tout cas sur le mois de juin. Il y a des belles énergies, en tout cas, qui vous accompagnent. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.